Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc c'est une stratégie pour farmer en HDV10. Donc j'avais déjà fait une vidéo avec une stratégie de farm en HDV10 avec du barbare archer, et bah celle que je vais présenter aujourd'hui c'est celle de Caldepro qui est chez nous, et donc regardez ce qu'il a volé déjà avec cette stratégie. Donc au total depuis qu'il a commencé le jeu, plus de 800 millions d'or, plus de 789 millions d'élixir, donc c'est vraiment énorme. Et on regarde en élixir noir, il a volé quand même 3 millions, bientôt 3 800 000 d'élixir noir, et une bonne partie a été volée avec cette stratégie. Alors cette stratégie, je vous la présente en fait, ça consiste en fait à faire un mélange avec des barbares, des archers, des gobelins et des géants. Et donc c'est une stratégie de niveau 7, donc ça reste quand même des troupes de très haut niveau. Donc comment ça fonctionne? On va placer tous ces géants et on va placer un sort de rage. Et le sort de rage va nous permettre, en plaçant nos casse-briques, de creuser vers l'intérieur dans l'intérieur de la base et donc d'aller détruire plus facilement. Donc là les géants ils sont là pour tanker, ça c'est vraiment classique comme stratégie. Et après tout le reste, toutes les troupes qu'on place derrière, donc c'est-à-dire les archers, les barbares, les sorciers et ces héros, vont nous permettre de récolter plus facilement dans la base. Regardez. Alors ce qu'on peut faire c'est, théoriquement on va placer un seul sort de rage et puis après les casse-briques vont creuser. Et si vraiment la base en vaut le coup, donc par exemple là ça vaut vraiment le coup aussi de le faire, et ben on va pouvoir essayer d'autres sorts. Et l'intérêt aussi, ce que je vous avais pas dit, c'est qu'on place nos guérisseuses. On a 2 guérisseuses dans cette stratégie et on essaie de les préserver au maximum pour que on puisse terminer cette victoire à 100%, enfin plus précisément à 99%, puisqu'il va s'arrêter à chaque fois dans les replays que je vous présentais à 99%, tout simplement pour pas gagner trop de trophées pour pouvoir maintenir son niveau. C'est vrai qu'il pourrait justement faire des 100% et redescendre après, mais là ça change rien de s'arrêter à 99% pour pas gagner trop de trophées. Donc là on voit que les troupes se portent très bien, donc le roi, la reine sont encore debout avec toute leur vie. L'avantage c'est que les guérisseuses vont maintenir ces héros avec toute leur vie, donc du coup il va pouvoir réattaquer relativement rapidement, comme ces héros n'auront pas perdu trop de vie. Regardez, il reste plus beaucoup de bâtiments, 75%, on a déjà volé plus de 200 000 d'or et 250 000 d'élixir et 1500 d'élixir noir. Donc juste avec cette stratégie il va falloir chercher un peu plus, mais ça c'est pas plus grave que ça. Juste aussi ce qu'il faut savoir c'est que cette stratégie elle va être très efficace quand on est en HDV 10 avec une zone de farm en cristal 2 et cristal 1, c'est-à-dire entre 2200 trophées et 2600 trophées, un peu moins de 2600 trophées. Donc quand vous farmez dans cette zone là, vous allez trouver pas mal de villages intéressants, et donc vraiment c'est quelque chose que je vous recommande. Donc on va revoir 2 autres replays après celui-là, donc pour que vous puissiez bien vous familiariser avec cette stratégie, et donc comme ça vous allez pouvoir mieux appréhender si vous êtes intéressé pour la réaliser. C'est vrai qu'après ça nous fait beaucoup de butins volés quand on voit ce qu'il a volé déjà depuis le début du jeu, plus de 800 000, donc ça c'est vraiment un bon farmer. Donc cette stratégie on peut se douter qu'elle est relativement efficace. Regardez tout ce qu'il a volé, dans la 350 000 d'or et 200 000 d'élixir et 2600 d'élixir noir, et on va voir s'il va réussir à tout voler avec cette stratégie. Donc on a placé déjà, comme on a vu, le sort de rage qui nous permet d'accélérer les casse-briques comme on a pu voir tout à l'heure. Et donc là du coup tout est ouvert parce que là la base est relativement ouverte, donc c'est facile. Dans son château de clan, ce qu'il fait en général c'est qu'il prend un PK, donc c'est vrai que le PK va faire même le même travail que le roi, donc il va permettre de grappiller des pourcentages. Donc là c'est vrai qu'il faut aussi avoir un clan qui est d'un niveau relativement correct pour pouvoir avoir des bonnes troupes, mais de toute façon sans le PK il aurait pu le faire, mais il aurait perdu plus de vie du coup sur ses héros. Donc ça c'est un compromis, c'est à voir pour vous. Donc là on est quoi? On est à 50%, on a déjà volé 300 000 d'or et 130 000 d'élixir noir et 130 000 d'élixir et 1800 d'élixir noir. Donc déjà c'est un beau butin volé. Là les guérisseuses sont bientôt mortes, il n'y a plus les héros, donc là il n'a pas rasé à 100% comme l'attaque d'avant, mais c'est vrai que c'était plus compliqué à raser à 100%, mais il a quand même réussi à voler un très beau butin. Regardez tout le butin qui était volé, et il a dépensé seulement un seul sort. Donc comme je vous ai expliqué, on place un sort de rage, et le sort de rage va permettre de booster nos casse-briques et continuer plus loin. Donc là regardez ce village maintenant, un village HDV10 aussi avec tout, on a les tours de l'enfer au niveau maximum, il a des bons murs quand même, et il a 400 000 d'or et d'élixir dans ses réservoirs et 2800 d'élixir noir. Donc ça c'est quelque chose d'énorme. Et donc là comme toujours le rage va nous permettre d'accélérer pour nos casse-briques. Il place un deuxième rage puisque là on se retrouve avec des troupes
dans le château de clan adverse. En plus c'est les ballons, ça va être redoutable contre nos géants. Donc là, il préfère utiliser tous ses sorts pour pouvoir assurer. Mais regardez, tous les réservoirs adverses se trouvent dans le compartiment central quasiment. Et donc une fois que nos héros, c'est bon, une fois que nos héros, toutes nos autres troupes sont rentrées dans le compartiment central, c'est vrai qu'il va pouvoir en voler énormément. Donc regardez, là on est à 100 000 de chaque volée. Les gobelins manquent de bol. On aurait pu s'attendre à ce que les gobelins, voilà, c'est bon, ils se rattrapent pour une partie. On aurait pu s'attendre à ce que tous les gobelins rentrent dans l'intérieur de la base. Là, il n'a pas eu de chance pour ce coup-là. Mais bon, il y a quand même quelques troupes à l'intérieur et donc il va essayer de grappiller un maximum de ressources. Donc là, regardez, il est déjà à 200 000 d'or et 300 000 d'élixir. Donc ça, c'est déjà énorme comme même butin. Alors là, regardez, la tour de l'enfer empêche le pouvoir des guérisseuses de soigner la reine, mais voilà, comme la tour de l'enfer est tombée, les guérisseuses maintenant elles peuvent la re-soigner, donc ça permet de redonner un peu de temps à la reine pour qu'elle puisse creuser encore quelques bâtiments. Donc voilà, on en termine aussi avec ce dernier replay, donc c'est quand même du 315 000 d'or volé et 400 000 d'élixir, donc et 2800 d'élixir en or, donc bravo Kald pour cette stratégie, et j'espère que vous l'avez bien comprise, comme ça vous allez pouvoir la réutiliser si vous êtes intéressé pour faire aussi de beaux résultats en farm. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir par un like ou par un commentaire, moi ça me fait très plaisir. Et puis si vous voulez voir plein d'autres vidéos de Clash of Clans, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!